Quand le street art s'invite dans le monde industriel, vous découvrirez les fresques géantes qui habillent la centrale électrique de Blénaud, les Pont-à-Mousson. Préparer un repas complet et équilibré pour deux et pour seulement 10 €, c'est le défi qu'ont dû relever des étudiants de Clermont-Ferrand. Et on commence à Nantes où une association relance la consigne du verre, une pratique oubliée et pourtant plus écolo que le recyclage. Plusieurs producteurs de vin, bière ou jus de fruits ont accepté de jouer le jeu. Recycler ces bouteilles de verre, un geste bon pour la planète, mais il y a peut-être mieux, la consigne. La prochaine fois que vous la ramènerez, on vous rapportera les voilà. Réutiliser plutôt que casser, ça paraît si évident. C'est tout simplement du bon sens et ça rappelle même des souvenirs. Je me souviens, on allait à l'économique et il y avait une personne qui était habilitée pour récupérer les bouteilles. Voilà, mais c'est très bien. Depuis quelques mois, Célie tente de redonner vie à la filière de la consigne. Elle frappe aux portes des commerçants et des producteurs de vin, bière ou jus de fruits. Ils sont une dizaine à participer à l'expérimentation. Seules les bouteilles achetées sur place sont consignables. Pour l'instant, on ne peut pas récupérer toutes les bouteilles dans la mesure où les étiquettes aujourd'hui sont majoritairement des étiquettes adhésives qui ne s'enlèvent pas très bien en lavage. Donc tous les producteurs partenaires avec lesquels on travaille, on a testé leurs bouteilles, on sait que les étiquettes s'enlèvent, donc on récupère uniquement ces bouteilles-là pour le moment. 1600 bouteilles ont été collectées en quelques mois, mais pour faire renaître la filière, le maillon indispensable, c'est le lavage. Chance inouïe, il reste encore une laverie basée à Clisson. Il y a 20 ans, on était 6 ou 7 confrères à faire ce genre de prestations. On n'est plus que les seuls actuellement sur le Val-de-Loire à faire cette activité. Et bien c'est vrai que nous, on a encore cet outil. On peut faire plus de volume et donc on reste prêt si l'activité redémarre. Le retour à la consigne serait une aubaine pour cette entreprise. Du bon sens qui maintient l'emploi tout en faisant du bien à la planète. Bref, l'ancien a parfois du bon. Un repas complet pour deux et pour seulement 10 €. C'est le défi qu'ont dû relever des étudiants de Clermont-Ferrand. Objectif de ce concours organisé par le Crous, sensibiliser les jeunes à l'équilibre alimentaire. Tomates, carottes, endives, épinards. Pour nos 4 finalistes, le défi du jour, c'est principalement d'accommoder les légumes. Je vais partir sur un parmentier thon épinard, donc purée de pommes de terre, thon épinard avec un peu de béchamel. Ça m'a inspiré une endive que j'ai farcie avec du fromage frais et je l'ai panée à l'amande. Et donc après, je vais soit la faire frire, soit la faire revenir dans une poêle avec beaucoup de beurre bien mousseux et l'arroser. Voilà, après les épinards, je vais juste les tomber simplement à l'ail et avec un peu de beurre et rajouter une brunoise de carottes croquantes dedans sans la faire cuire pour que ça ajoute un peu de mâche à mon plat. Mais si certains sont très inspirés par les produits de la terre, pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. C'est pas des légumes dont j'ai l'habitude de cuisiner. Parce qu'à la famille, tout le monde n'aime pas forcément, donc je sais pas trop comment les cuisiner, mais peut-être qu'avec le temps, j'aurai de l'inspiration. On s'est aperçu qu'il y avait 14% des étudiants qui ne mangeaient pas de fruits ni de légumes chaque jour. Donc, ce qui est important. Et pourtant, si on compare, si on étudie un peu plus loin, on observe qu'il y a 63% qui pensent manger équilibré, alors que finalement, c'est juste, voilà, pour eux, une image, ils mangent une tomate le jour, le midi, une carotte le soir. Pour eux, c'est avoir mangé équilibré, alors que pas forcément, non. Et c'est pour les éduquer en la matière que le service santé universitaire leur propose des animations, comme ce concours ou des ateliers de cuisine. On leur montre des recettes simples, en fait. Des choses qui sont faites simplement avec une poêle, des légumes sautés, enfin voilà. Alors que pour eux, déjà, cuisiner une carotte ou plusieurs légumes en même temps, c'est compliqué. Mais c'est pas si compliqué que ça. Et preuve a été faite que manger équilibré, c'est simple mais aussi abordable financièrement, puisqu'avec un budget de 10 €, les 4 concurrents ont pu cuisiner un vrai repas équilibré pour 2 personnes, dessert compris. On termine avec cette expérience inédite menée dans l'enceinte de la centrale électrique EDF de Blénaud, près de Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle. Des street artistes sont invités depuis 6 ans à venir s'exprimer sur les immenses murs des bâtiments du site. Cette œuvre orne l'une des façades de ce centre de production d'électricité. Beaucoup la connaissent car on l'aperçoit depuis l'autoroute A31. Dans le même temps, en 2011, une autre œuvre était réalisée par un artiste brésilien s'inspirant du penseur de Rodin. La présence de l'art sur un site industriel, voilà qui interpelle les visiteurs. Un peu surprenant, oui, oui.
Mais ça rend bien, ouais. Vous vous attendiez à trouver ça en temps? Pas du tout, non. Je trouve ça bien, je trouve que ça permet de supprimer les clivages entre l'industrie et le culturel, donc c'est plutôt une bonne initiative. Je m'y attendais pas non plus, mais non, plutôt positif. L'aventure s'est poursuivie en 2013 avec ce bâtiment destiné au traitement de l'eau. Puis en 2015, avec une volonté de bien identifier ces tours aéro-réfrigérantes. Dans chaque numéro, on avait demandé aux artistes de mêler des éléments naturels au numéro. Donc on retrouve de l'eau, on retrouve du bois, on retrouve de l'air, de la glace des fois. Pour réaliser ces numéros, un collectif d'artistes lorrains, le Moulin Crew, pour qui l'expérience était nouvelle. Ça reste une demande, du coup on n'est pas 100% libre, mais c'est intéressant du coup de devoir composer avec les contraintes fixées. Le street art s'est donc installé sur cette centrale de Blénod. Mais l'équipe dirigeante a voulu aller encore plus loin, associer les salariés qui le souhaitaient à la conception d'une fresque. Des suggestions ont été proposées, à charge ensuite pour les 4 artistes du collectif de s'en inspirer. On veut vraiment montrer que l'industrie, ce n'est plus germinal. De même qu'en interne, les agents, les salariés, que ce soit des prestataires ou des agents EDF, s'approprient l'outil. Au programme des visites pour contempler chacune des fresques, mais aussi des échanges avec certains artistes qui reviendront sur le lieu de cette expérience inédite.